la seule chose qu'il faut retenir au cours de la journée du mercredi dernier, c'est que l'UNJCI s'est réuni en congrès extraordinaire parce que nous étions menacés par ce qu'on appelle un vide statutaire, un vide juridique, et il était important pour nous vraiment d'intervenir et de faire en sorte que vraiment l'Union, qui est une institution, ne puisse pas fonctionner dans l'illégalité. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la convocation, en tout cas, de tous les membres de l'UNJCI en session extraordinaire. C'est le congrès extraordinaire parce que c'est le seul organe qui était habilité vraiment à statuer sur la prorogation de nos instances. Et c'est ce qui a été fait. C'est vrai qu'il y a eu des échauffourées. Et il faut rappeler que le vote a eu lieu à main levée. La majorité requise, en tout cas, s'est exprimée. Bon, après cela, il y a eu ce qu'on appelle des échauffourées. Il y a eu des attaques sur la table des séances. Et pourquoi ces attaques? Bon, il y a certains qui étaient venus pour voter et d'autres étaient venus pour empêcher le vote. Pourquoi? Ils étaient venus pour empêcher le vote parce qu'ils estimaient que le conseil d'administration n'avait pas le droit, en tout cas, de convoquer ce congrès extraordinaire. Et ils estimaient qu'il y avait certaines irrégularités qui frappaient, en tout cas, la convocation. Mais la meilleure manière de le faire, c'est de débattre. Et c'est ce qui s'est passé. Au départ, quand l'ordre du jour a été annoncé, il y avait eu des préalables. Il y a eu des oppositions par rapport aux préalables. Mais moi-même, le président, j'ai décidé véritablement de prendre les choses en main et de demander à ce que les préalables soient acceptés. Les préalables portaient sur quoi? Sur la régularité de la convocation. Beaucoup estimaient que l'article 4, si j'ai bonne mémoire, du règlement intérieur n'était pas, en tout cas, les conditions de l'article 4 du règlement intérieur n'étaient pas réunies, donc on ne devait pas aller en congrès extraordinaire. Ces préalables ont été élevés, ont été expliqués par celui qui a convoqué et qui était habilité d'ailleurs de convoquer ce congrès extraordinaire, c'est-à-dire le président du conseil d'administration. Tout le conseil d'administration était au grand complet sur la table de séance. Ils ont estimé que non, il y avait ce qu'on appelle une démission de fait. Il y avait une démission de fait qui faisait que la condition était réunie pour véritablement convoquer la démission de fait, bien sûr, du conseil exécutif. Hein, voilà. Et ils étaient venus, les conditions étaient réunies pour qu'il y ait vraiment ce congrès extraordinaire. Il y a eu des débats et, comme je l'ai dit, il y a eu un vote. Mais ceux qui étaient là pour voter ont voté majoritairement et ceux qui étaient là pour empêcher le vote, pour s'aimer le trou, ont essayé vraiment de perturber tout ça. Mais je pense qu'il y a eu juste des échauffourées.